Merci de faire du bruit lorsque je vais compter jusqu'à 3. Je compte sur vous, toute la salle. 1, 2, 3, du bruit! Comment dépenser 300 millions de dollars en drogue, en frais de justice, en voiture et en à peu près tout et n'importe quoi? Mike Tyson vous l'explique dans son autobiographie, écrit en collaboration avec le journaliste Larry Sloman, sans aucun compromis ni impasse sur quoi que ce soit de sa vie. Mike Tyson nous parle ici de sa carrière, de son enfance très très difficile dans les ghettos. À 12 ans, il est déjà condamné 40 fois par la justice. Sa mère, alcoolique, droguée et violente. À 13 ans, il pèse déjà 80 kilos. Il se bat tous les jours dans la rue. Gus D'Amato, célèbre entraîneur de champion, va le prendre sous son aile. Mais il ne va pas le voir devenir champion du monde puisqu'il va mourir juste avant. C'est l'histoire voilà, d'un gamin à peine sorti de l'adolescence qui devient millionnaire et qui va faire à peu près n'importe quoi avec son argent. D'ailleurs, il le dira dans son bouquin, la période de sa vie où il va être le plus calme et le plus posé, c'est quand il sera en prison. Il dira que ces 3 années en prison sont les meilleures années de sa vie. C'est complètement fou, il fait n'importe quoi. La veille d'un combat, il va être encore en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin le lendemain et il va combattre, il va gagner. Il y a une scène assez incroyable où il a plus de 100 000 $ de cocaïne sur lui dans un petit sac. Il est pieds nus sur l'autoroute en caleçon et c'est la police qui va le ramener chez lui sans vérifier dans son sac bien sûr alors qu'il était en liberté conditionnelle. En 2003, il va être en faillite personnelle et il va se retrouver avec femme et enfants dans un petit appartement à Las Vegas. Un athlète hors du commun, il reste à ce jour le plus jeune champion du monde des poids lourds. Aussi une personne sensible, très philosophe. On le voit revenir sur ses erreurs passées. On le voit être d'une résilience à toute épreuve, comme le sont tous les grands boxeurs. La vérité et rien d'autre. Autobiographie de Mike Tyson. Comment, voilà, un jeune homme devient millionnaire sans aucun cadre. Je vous le conseille. On reste dans les grosses patates et on va faire une écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive. Mucho bueno la patate. On va éplucher les pommes de terre. On va les couper maintenant. Cuisson. Voilà. Et voilà. Ce soir, on va faire un tour au gymnase de la Cotonne, au Galat Box, car c'est le premier combat de Abou du Boxing Club du Soleil. Et c'est aussi le deuxième combat de Djibril. Donc ces deux copains avec qui on s'entraîne, on va les soutenir. Voilà, Abou, Djibril, on est là ce soir, on est là pour vous. Et puis je vous mets un petit résumé, les petits highlights du combat à la suite. Prochaine station, Next Stop. C'est la boxe qui brille et qui va briller durant cette soirée. Merci encore à vous tous et à vous toutes qui êtes présents ce soir. Vous pouvez vous applaudir, mesdames et messieurs, parce qu'on est vraiment très contents d'être ici à Saint-Étienne. Il nous vient du Boxing Club du Soleil. C'est son premier combat ce soir. Merci d'accueillir dans le coin rouge Aboulaye Sougué. Aboulaye Sougué. Sans opposer ce soir, Rémi Vieira. C'est parti, première reprise.
Début de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Début de la troisième et dernière reprise. Fin de la troisième reprise et fin du combat sur vos applaudissements. La décision des juges arbitres est donc déclarée vainqueur par décision unanime. Le coin bleu, Rémi Vieira. Cheikh Djibril du Boxing Club du Soleil. Ils sont opposés ce soir dans le coin bleu. Jérémy Antoine. Allez, go mon frère. Première reprise. C'est bien ça. Super, super. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu casses. Oublie pas, frère, oublie pas. C'est grave. Oui. Mets ta distance, tes bras. Allez. C'est bien ça. C'est bien, tu vois. Encore, Djibril, encore. Djibril, t'as pris le route. Fin de la première reprise. Début de la deuxième reprise. Allez, tu vas distance. Voilà, c'est bien fait. Voilà. Allez. Allez, c'est bien, Miro. Allez, Djibril, allez. C'est bien. Voilà. C'est bien ça. Encore distance. Il reste 30 secondes. Allez. Sors d'un coin, Djibril. Sors d'un coin, Djibril. Voilà. Allez, Djibril, reste pas longtemps. Fin de la deuxième reprise. Troisième et dernière reprise. Allez, Djibril, c'est le bon moment, c'est fini. Voilà, c'est ça. Laisse-le venir vers toi, Djibril, on va lui donner une. C'est bien, il reste pas longtemps, allez. Et déclaré vainqueur par décision unanime, le coin rouge, Cheikh Djibril du Boxing Club du Soleil.
Du juge arbitre, la décision de ce 6e combat est donc déclarée. Charlie Patton dit Charlie Patton. Aujourd'hui, Charlie Patton, le disque Founder of the Delta Blues, sorti sur Yazoo Records. On trouve beaucoup de disques de Charlie Patton dans le commerce, et pour cause, sa musique est tombée dans le droit commun, c'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui, pouvons sortir un disque de Charlie Patton et faire de l'argent dessus. Si je vous parle de ce disque de Yazoo Records, c'est que ils ont le mérite d'aller chercher les meilleures versions disponibles des enregistrements. Il faut savoir que Charlie Patton naît en 1891 et commence à enregistrer en 1929, il meurt en 1934. À cette époque, les enregistrements sont gravés directement sur des masters en 78 tours. Si je vous parle de la qualité de reproduction de ce disque sur Yazoo Records, c'est qu'il m'est arrivé, et j'en ai quelques-uns, je vais pas vous les sortir, d'avoir des enregistrements de Charlie Patton qui ne sont pas à la bonne vitesse. Ça ne se remarque pas tout de suite car la voix de Charlie Patton est très grave, donc quand il est pitché un peu plus haut, elle reste grave, par contre la musique est accélérée. Donc méfiez-vous. Quelques labels peu scrupuleux font des ressorties de vieux bluesmen, visiblement pour faire de l'argent. Je vous conseille Yazoo Records. Yazoo Records, c'est propre, net, c'est la vraie vitesse des vrais enregistrements de Charlie Patton. Et croyez-moi, j'ai cherché. Alors, Charlie Patton, il est considéré comme le père du blues du Delta. D'après Son House, qui l'a côtoyé un temps, Charlie Patton était capable de jouer avec les dents, de jeter sa guitare, de faire des pirouettes, d'échanger avec le public. C'était un espèce de show permanent. Si j'en parle aujourd'hui, parce que c'est un numéro spécial grosse patate, se bagarrait beaucoup. La seule photo existante de Charlie Patton est celle-ci. On peut voir un petit peu son nez cassé. C'était beaucoup alcool, bagarre et blues. Charlie Patton va grandir dans la plantation de Will Docherty. Il faut savoir qu'à cette époque, quelques propriétaires terriens considèrent toujours la main-d'œuvre noire comme des esclaves, les payent mal et les traitent mal. La plantation de la famille Docherty traitait bien leurs employés. Il y avait une école, aussi un dispensaire. La mère de Charlie Patton, d'ailleurs, qui était indienne, travaillait dans ce dispensaire et son père était contremaître. Donc les ouvriers étaient payés en fin de semaine et pouvaient dépenser l'argent dans le magasin de la plantation. En général, ils achetaient de l'alcool, ils faisaient la fête. Et les vendredis soirs, Charlie Patton écoutait ces ouvriers qui venaient d'un peu partout des États-Unis jouer de la musique. La musique de Charlie Patton est très vive et très variée. C'est une musique subtile. Il change beaucoup d'accordage. Il peut jouer aussi bien en picking, bien au bottleneck. Ce disque en est parfait exemple. On y voit bien la puissance de sa voix et la variété de ses compositions. Alors évidemment, il y a du grain. C'est pas les techniques d'enregistrement qu'on a commencé à avoir dans les années 60, mais c'est vraiment super bien. Voilà, du blues bagarreur, de la musique chevillée au corps, jouée avec les tripes. Charlie Patton joue sa vie sur chaque morceau. Le père du blues du Delta. Voilà, pour certains, l'inventeur du blues.